Et on voit bien quand on regarde ça une fois qu'on a de la donnée, lui il a de la donnée, il va même au-delà de cet ouvrage. Il a la donnée, il la mesure, et du coup ça lui permet de discuter avec son bureau d'études, de prendre des risques, d'oser. C'est ce qu'il a dit dans son interview, quoi. Alors j'aimerais vous entendre justement les deux représentants des bureaux d'études, Jean-Pascal Roche et Bruno Georges, sur deux sujets qui me semblent importants dans ce reportage. C'est évidemment la donnée, mais aussi les aspects liés à l'hygiène, évidemment, de la légionellose. D'abord sur la donnée, il parle d'infobésité. Monsieur Cantenard, je trouve ça très, très intéressant. Donc de la donnée, oui, mais pas trop. Alors quel est votre point de vue les uns et les autres avec ces outils à votre disposition? Moi j'ai un point de vue qui est assez proche de celui de Jean-Pierre Campenard. Quand il parle de mesure, je le cite, il parle de le point clé c'est la mesure. Je suis complètement d'accord avec lui, c'est important d'avoir de la mesure. On a eu tendance par le passé, c'est pour ça qu'il parle d'infobésité, on a eu tendance à faire des GTC très complètes dans les années 2000 avec des tas de compteurs, des tas de sondes de température, etc. Et avec un gros défaut, c'est qu'il n'y avait personne pour analyser tout ça. Donc cette donnée, elle existait, mais elle n'était pas analysée et on n'a pas pu l'utiliser à bon escient. Quand je dis on n'a pas pu, ça a été utilisé sur certaines installations, mais pas de manière très générale. Et notamment pour ce qui est des lycées, des collèges, des établissements scolaires, il n'y avait personne pour analyser ça. Bruno. Donc, aujourd'hui, on est sur des installations qui sont peut-être plus simples, mais qui sont beaucoup plus ciblées en termes de mesures et où on arrive à faire quelque chose de la donnée. Et c'est là où ça devient intéressant. Bruno Georges, sur la donnée. Je suis un petit peu en nuance. Je suis un petit peu en nuance parce que, bien sûr, il faut que ça soit simple. Sauf que, où est la simplicité ? À mon avis, c'est beaucoup plus une histoire de à quel endroit on met la simplicité. Est-ce que quand vous rentrez dans votre voiture, il y a une voie synthétique ou un indicateur qui vous dit quelle pression de fioul ou quel débit d'essence? Non. Alors que ce qu'il y a sous le capot d'une voiture d'aujourd'hui, c'est 2, 3, 4, 10 fois plus complexe que ce qu'il y avait sous le capot de ma 2 chevaux dans les années 75. Donc c'est beaucoup plus sophistiqué parce qu'il faut que ça pollue moins, etc., etc., etc. Donc, ce n'est pas moins simple. Par contre, mon usage à moi, il est resté très, très simple. Mon information est simple. Et le vrai sujet, à mon avis, c'est où on met la simplicité. On est en parfaite cohérence avec ce qui vient d'être dit dans cette vidéo. Je suis. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il me semble que c'est notre rôle de s'occuper de cette data. Et ce que vient de dire Jean-Pascal Roche, c'est qu'une GTC, avec tous ces capteurs, va cracher de la data, va faire des tableaux avec 8760 heures, donc 8760 lignes et tout. Si c'est à l'ingénieur de se débrouiller de ça, vraiment personne ne va le faire. Donc aujourd'hui, je pense que c'est notre rôle d'ingénierie, un peu affûté, un peu plus agile peut-être, un peu plus des années 20, 2020, de dire... J'ai eu peur. De dire... L'automatisation du traitement de la data doit être intégrée par l'ingénierie pour que derrière, dans des logiques effectivement plus simples, l'ingénierie fasse son boulot d'audit, de diagnostic, de conseil. Et je vais plus loin que ça. Aujourd'hui, CGTC devrait être capable de donner à Madame l'intendante du lycée dont on parlait 5 indicateurs par semaine, par exemple, en disant « tu es dans les clous ». Tu as 300 mètres cubes de consommation d'eau potable alors que d'habitude c'est 100, ça veut dire qu'il y a une fuite. Quelque chose se passe. L'analyse est faite. Jean-Pascal Roche. Oui, c'est un sujet sur lequel l'association ICO est pas mal en pointe. Dont vous êtes le président. Merci. Il y a pas mal de travaux et des vraies missions de maîtrise d'œuvre aujourd'hui qui existent sur du commissionnement, sur du suivi énergétique. Et ça va vraiment dans le sens de ce que dit Bruno Georges. Il y a une vraie valeur ajoutée à travailler sur ces retours d'expérience.